Pour notre méditation du jour, nous sommes dans le psaume 150, le verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. La dernière fois, nous avons commencé à parler de la louange à Dieu. Et nous avons même demandé pour capable louer l'Éternel. Une première bagaille qui t'a de motiver, c'est parce que notre Dieu, il est digne de louange. Il travaille pour ça, il mérite ça, son exigence de la part des êtres humains de louer l'Éternel. Étendez bien, amis, moi, vous avez été créés pour louer l'Éternel. Ça, c'est un objectif et raison d'être sous la terre. Pi gros échec yon moun ka pren dans la ville, c'est là que le passé sous terre, mais malheureusement, il pas loué l'Éternel. Depuis ou respirer, depuis pour posséder principe de vie, ou doit louer l'Éternel. Dans Psaume 145, verset 3, la Bible dit nous, l'Éternel est grand et très digne de louange. D'où c'est un privilège et un devoir pour chaque être humain et surtout pour nous autres chrétiens, pour nous capables de louer l'Éternel. Bali gloire, bali louange, mettez-nous bien bas devant lui, bal tout ça mérité à travers nos gestes, nos comportements, notre attitude. Nous devons toujours louer l'Éternel. Dans Psaume 100, verset 4, il est dit, rentrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Nous devons célébrer l'Éternel, nous devons bénir non lui, notre Dieu. Il mérite nos louanges, notre adoration. Dans Psaume 136, verset 1er, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dans Psaume 136, verset 2, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Dans Psaume 136, verset 3, louez l'Éternel, louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure toujours. Et là, nous lit dans Psaume 150, le verset 1er, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. L'Henri dans verset 2, serviteur a dit nous, louez l'Éternel pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. D'où notre Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de le louer. Gagné une tribu qui était responsable spécialement pour activité ça, la louange à l'Éternel. Il s'agit de la tribu de Lévite qui doit commencer et motiver tout le peuple là pour adresser les louanges à l'Éternel. Dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 4, Dieu avait remis à Lévitio la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer l'Éternel, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 25, Jésus louait le Père. Les premiers chrétiens louaient et bénissaient Dieu, selon Luc, chapitre 24, versets 52 et 53. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 46-47. Les apôtres recommandaient aux chrétiens à louer Dieu, selon Éphésiens, chapitre 5, versets 19 à 20. Et dans le moment ça, même amis moi, recommandation que nous avons pour nous-mêmes, c'est pour capable louer l'Éternel. C'est vrai, ou capable charger préoccupation, mais ne pas oublier, la louange à Dieu est un moyen de combat spirituel. La louange à Dieu est une arme très puissante pour remporter la victoire sur quel que soit l'ennemi qui campait devant là. D'où ça veut dire la louange à Dieu est une source de victoire, une source de délivrance, de guérison, une source pour demander secours dans tous les domaines. Et m'a dit, sous ça, il toujours gagné provision pour si là cap louer l'Éternel. Les wap louer l'Éternel, ça veut dire ou exercer la foi
dans ce Dieu tout-puissant et très digne de louange. Parce qu'on connaît, pendant qu'on louer l'Éternel, la travail pour nous-mêmes. La porter toute qualité de délivrance, la caille. Dans Josué, chapitre 6, le verset 20, la louange à Dieu a renversé les fortes murailles de Jéricho. La louange à Dieu a libéré Paul et Silas de la prison dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 et verset 26. Tout bon vrai amis moi. La louange à Dieu sont âmes très puissantes dans la bataille spirituelle. Si ou dim ou essayez toute bagaille déjà pour remporter victoire sur ennemi, dernière question à poser. Est-ce qu'on essaie la louange à Dieu déjà? Et nous garantit ça avec une sincérité de cœur, avec une disposition de cœur. Louer l'Éternel. Ben, l'Éternel gloire, honneur, louange, li mérité. De l'autre côté, garantit victoire est en main. Nous tous nous connaissons déjà l'histoire que nous jouons dans 2 Chroniques chapitre 20. Verset 20 à 23 dit nous, lorsque Josaphat te fit nommer les chantes pour chanter la gloire de Dieu, les Josaphat te prend marcher devant le peuple d'Israël avec les chants qui célébrer le nom de l'Éternel et qui crier louer l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les adversaires du peuple de Dieu. Et, chose dit, chose faite. L'ennemi a vaincu là pour là. D'où la louange à Dieu, c'est une âme efficace. Pendant qu'on louer l'Éternel, la combattre pour vous-même. Pendant qu'on baille bon Dieu louange, la mette confusion dans le camp adversaire là. Ou quand ça David te crié dans Psaume 18 verset 4, il dit comme ça, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Zami moi, mes secrets, mes mots d'ordre victoire sous ennemi yo. Criez béni soit l'Éternel, louez l'Éternel et une garantie ou délivrer de toute qualité l'ennemi. Qu'il s'agit des ennemis invisibles, des ennemis physiques, des ennemis spirituels. Et ça qui là, quelle que soit qualité ou bien quantité ennemie. David dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et ça fait amis moi n'a invité louer l'Éternel en tout temps, louer l'Éternel en tout lieu, louer l'Éternel pour ce qu'il est, louer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Et tant pis, commencez qu'on y a même dans moment ça, commencez louer l'Éternel et me garantis puis devant ou saisi ouais avec Dieu ou accompli des exploits. Bonne méditation. À la prochaine.